que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qui est ici, dans ce livre-là, qui s'appelle... Voilà, c'est ça. Ça va être une surprise. Eh bien, tu vas. Alors, tu ouvres grand tes yeux, grand tes oreilles, tu fermes la bouche, et on y va. Là, je ne rigole plus. Parce que là, c'est sérieux. Dans la forêt profonde, il y a un loup. Un grand loup. Un méchant loup. Un grand, méchant loup. Il est là, sur le bord du chemin. Il a faim. Il a même très faim. Et il attend que passe devant lui de la chair fraîche. Et ce matin-là, arrive sur le chemin un petit lapin blanc, tout poilu, tout joufflu, tout dodu, tout content. Un petit lapin blanc qui s'en va au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Quand le loup voit le petit lapin blanc, lui qui a très faim. Il y a que les enfants qui suivent, hein? On va les allumer. Je recommence. Lui qui a très c'était long. Il peut pas résister. Dès qu'il voit le lapin, il peut pas résister. Ah! Je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ben oui, j'ai dit, je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. Dis donc, toi, t'aurais pas un cheveu sur la langue? Un cheveu sur la langue, moi? Non. Si. Non, je te dis que j'ai pas de cheveux sur la langue. Si. Ouvre la gueule pour voir. Oh. Mais non, grand méchant loup, ouvre-la en grand, que je puisse voir dedans quand même. Oh! Eh ben tu vois, t'as un cheveu sur la langue. Et puis dis donc, hein. T'en as un gros, hein. Alors écoute, grand méchant loup, tu bouges pas, tu restes là. Moi je vais dans la forêt profonde, aller chercher une pince à épiler, je reviens et ping, je te le retire. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, fais vite, un peu, et pas rester, on va comme ça. J'ai rien compris. Mais écoute, grand méchant loup, tu bouges pas et je reviens. Et bien sûr, que fait le petit lapin blanc? Il s'enfuit. Il se sauve dans la forêt profonde pour ne pas être mangé par le loup. Et le loup, il est là, au milieu du chemin, la gueule grande ouverte. Il fait... Quand tout a... Il attend 1 heure. 2 heures. Vous pouvez le faire avec moi. Hein. 3 heures. Quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Alors là, le loup qui a faim, encore plus faim que tout à l'heure, quand il voit le petit lapin roux, il ne peut pas résister. Ah! Je vais te manger, petit lapin roux. Je vais te manger tout de suite. Oh l'autre! Oh j'y crois pas! Mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'y prennes, grand méchant loup, si tu veux manger du lapin.
Regarde, t'es là au milieu du chemin, t'as la gueule grande ouverte et puis tu fais... Ouais. Non, grand méchant loup, si tu veux manger du lapin, il faut pas qu'on te voie. Il faut pas qu'on t'entende. Surtout avec ton cheveu sur la langue. Il faut que tu te caches derrière un arbre. Et quand tu entends du bruit, là seulement, tu sors de ta cachette, tu te jettes sur le lapin et... tu le croques. Tu vois, c'est pas compliqué. Tiens, regarde, grand méchant loup. On va le refaire. Tu vas te cacher derrière cet arbre et moi, je vais revenir comme si de rien n'était. Et dès que tu entends du bruit, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et... tu me croques. Oh bah t'es gentil, toi, hein. T'es vraiment un gentil petit lapin roux. Hein. D'accord. Le loup se cache derrière l'arbre. Et que fait le petit lapin roux? Il s'enfuit à toute vitesse dans la forêt profonde pour ne pas être mangé par le loup. Et le loup, il est là derrière son arbre. Il attend. Il attend. Il attend. Quand tout à coup, il entend du bruit. Il réfléchit. Ah bah tiens, je vais faire exactement ce que m'a dit de faire le petit lapin roux. Il sort de sa cachette et... Ah, ah. Le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Il est gros. Il est même très gros. Et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Oh, excusez-moi, monsieur l'ours brun. Je me suis trompé. J'ai pas vu que vous étiez un ours. J'ai cru que vous étiez un petit lapin. Quoi? Moi? Un lapin? Non mais ça va pas la tête le loup, dis donc. Et voici l'ours brun qui se retourne et qui commence à courir après le loup. Le loup déguerpille, court très vite, se retourne pour voir si l'ours est toujours derrière. Et quand il remet la tête devant, un arbre. Et toutes les dents du loup, ting, 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 par terre. À partir de ce jour, le grand méchant loup de la forêt profonde a perdu toutes ses dents. Alors vous les enfants de Dreux, avec les parents, si dimanche prochain vous allez dans la forêt profonde, vous allez le voir le grand méchant loup. Mais vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien parce que depuis ce jour-là, le grand méchant loup de la forêt profonde est devenu végétarien.